Salut à tous, c'est Gabriel et bienvenue dans la météo des marchés. Aujourd'hui, on va parler du CPI. C'est un chiffre important, l'inflation américaine. Est-ce qu'elle a augmenté, beaucoup augmenté? Quel est l'impact sur les marchés? Comment on va le trade? Ça se passe dans moins d'une heure. Il faut s'attendre à de la volatilité. Ensuite, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit hier sur Bitcoin. Le titre était Bitcoin monte doucement, mais personne n'en parle. Mais pas de chance, même pas quelques heures après. J'en ai vu parler de partout sur les réseaux sociaux. Ça a commencé à parler de Golden Cross, etc. Et j'ai vu le switch se produire, les données ont changé et ce qui diminue la probabilité que ma théorie fonctionne. Donc il fallait que je vous tienne au jus et de préférence en début de vidéo parce que pour moi les paramètres ont changé. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Ensuite, j'avais une petite mention à faire sur la Corée, le Kospi qui cartonne et surtout une annonce de Goldman Sachs qui a l'air très haussier sur la Corée. Il faut savoir que je me méfie sur Goldman Sachs, on va en parler. Et enfin, j'avais une petite anecdote sur l'indicateur Warren Buffett, qui est plutôt comique. Je voulais vous en parler aussi par rapport à Warren Buffett prudent, comment le public se situe vis-à-vis de lui. Est-ce que c'est un génie? Est-ce qu'il est stupide? Malheureusement, on dirait bien que les gens ont l'air de trouver stupide. Donc, est-ce que c'est la phase de marché où il faut faire attention quand le public est trop confiant? Enfin, peut-être la fin d'un conflit qui se présente dans les graphiques. Je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Donc, bienvenue dans la météo des marchés. Ça commence avec le CPI. CPI, il y aura deux moments importants aujourd'hui. Donc, ça va être dans une heure et quelques. 4h30 chez moi, ça fait 14h30 chez vous, ça devrait pas être longtemps au niveau de la vidéo, vous devriez savoir que c'est un événement qui est volatile. Vu la force des marchés ambiants, il y a sûrement des longues qui sont rentrées tardivement par FOMO, il faut s'attendre à ce que ça mèche. Voilà. Il y aura des gens qui vont perdre des sous parce qu'ils sont rentrés trop tard et avec peut-être des stops en cascade. En général, chez Alpha Team, on enseigne de ne pas faire confiance à la première heure au niveau des chiffres de l'inflation, mais aussi pas faire confiance au premier jour. Mais peut-être qu'on pourrait revoir ça plus précisément avec la mention du mec de la Fed, il s'appelle Goolsbee, qui va parler à 19h chez vous, heure de Paris, et qui pourrait donner un petit peu des indications sur la suite. Donc on a les chiffres dans la journée et peut-être la direction de la semaine plutôt dans la soirée. Donc c'est tout pour ce qui est du CPI. Je m'attends à ce qu'il soit légèrement au-dessus que ce qui est attendu. Voilà. Sachez aussi que le chiffre MOM est plus important que YOY, même si dans le public on parle souvent du year to year et pas du month to month, mais le plus important ça va être est-ce que de mois à mois ça a augmenté significativement, et avec l'augmentation du prix des pétroles il est bien possible que ça soit plus qu'escompté. Donc attention, ça peut dip, je m'attends pas à un top de marché mais ça peut dip. Ensuite, reprenons ce qu'on avait dit hier sur Bitcoin. Personne ne parle de Bitcoin. Et ben non, j'ai vu trois influenceurs sortir une vidéo quasiment une heure après la mienne en disant que ça commençait à être bullish. Et c'est pas du tout ce qu'on voit. C'est pas du tout ce que je voulais voir. Je voulais voir plus de disbelief. Je voulais voir du prix qui continue à monter, des gens qui n'y croient pas. Mais on commence à médiatiser sur la Golden Cross, parce qu'il y a un gros piège à public. On commence à voir les influx qui disent ouais, mais non, il fallait pas, finalement, il faut pas attendre les 50 000. Et alors, il y a plusieurs éléments. Aussi, il y a autre chose, c'est qu'on avait eu ces montées avec quasiment pas de montée d'open interest au niveau de Binance, ceux du milieu. Et là, par contre, on a eu beaucoup de montées d'open interest ici, alors que le prix ne montait pas. Ce n'est pas des choses que j'ai envie de voir, même s'il y a eu ici ce pic de funding vers le bas. Mais j'aime pas voir ça. Je trouve qu'il y a eu beaucoup trop d'énergie déployée pour un prix qui commence à fatigue, alors que le switch est en train de se faire au niveau du sentiment. J'aurais voulu que Bitcoin monte plus vite, plus haut, et maintenant on a un désavantage. Le vrai désavantage, c'est que on veut pas que les gens y croient, parce que ça fait 2 ans que le marché des cryptos lutte contre toute forme d'espoir, ou en tout cas prend parti. Les market makers, les cartels, ce que vous voulez, ceux qui tiennent ce marché en main, ont l'habitude de prendre les gens à revers. Et de mon expérience, c'est pas bon signe quand les gens commencent à penser boule. Donc ça me plaît pas trop. Maintenant, je reste dans ma position d'option parce que je me dis qu'on peut avoir un type et ensuite peut-être aller retester ses highs, le temps de calmer tout le monde. Mais pour moi, c'est un petit peu compromis cette histoire. Le seul cas où ça pourrait vraiment être haussier et qu'on fasse pas les mêmes scénarios de prise à revers des précédents
des précédents mois, voire années. Il faudrait que ceux qui perdent, en fait, ceux qui seraient trompés dans ce marché, c'est pas les acteurs actuels de la crypto qui sont en train de switch, mais ça serait ceux qui sont pas encore là. Ça veut dire que il y ait une organisation qui push en vue de ramener du sang frais dans la crypto. Ça pourrait changer un peu les choses. Donc, je sais pas si j'ai vraiment été clair, mais voilà, j'ai regretté le timing de ma dernière vidéo, même bon, si ça fait longtemps que je vous avais dit que je voyais les cryptos sur un rallye. Le rallye, malheureusement, était trop faible et le vent est en train de tourner en termes de sentiments. Il fallait que je le signale. À noter aussi le Warren Buffett Indicator. Alors, pendant que les sommets sont atteints tous les jours, on a de plus hauts sommets sur les indices boursiers, les actions qui surperforment, etc. On a Warren Buffett qui dit qu'il n'a jamais vu autant de gens qui faisaient du gambling que maintenant. Voilà. Et il avait dit l'euphorie est l'ennemi dans les années 2000, avant le crash de la bulle.com. Donc là, on sort la carte Warren Buffett en disant cette fois-ci, c'est pas différent avec la bulle AI, etc. Alors, qu'est-ce que je pense de ça? Première chose, c'est que on est clairement dans une phase de marché où les gens pensent que Warren Buffett est stupide. Ça veut dire qu'on a plusieurs phases de marché. On a Warren Buffett est un génie, donc quand il y a un crash, ouah, il a 400 milliards en stock, c'est un génie. Rappelez-vous, hein, pendant le crash des tarifs, Warren Buffett a été acclamé comme le mec le plus génial du monde. Et maintenant qu'il a beaucoup de cash et que ça fait plus au sommet, plus au sommet, plus au sommet, et qu'il est relativement prudent, eh ben les gens le trouvent stupide. Putain, Warren Buffett, il est nul parce que je performe plus que lui, parce que je suis parti all-in sur SanDisk ou sur Samsung, et puis voilà, maintenant je suis riche, alors que lui, il fait ses petits 7% qui valent rien, etc. Enfin voilà, j'extrapole, mais on a un public qui est plutôt euphorique et confiant, alors que Warren Buffett ne l'est pas. Donc sachez que il a probablement raison et qu'à un moment, il y aura une phase corrective, voire carrément un gros bear market. Le gars, il a quasiment 100 ans. Il a connu les marchés presque à l'époque de Jesse Livermore. Donc, il a quand même un petit peu de choses qu'il sait comment ça va se passer. Maintenant, je pense pas qu'il est stupide. Il a sa manière de trade et d'investir qui est dans la valeur et dans la patience. Voilà. Et aussi pas émotionnel. Donc c'est des choses qui vont pas changer et c'est intéressant de suivre ce que dit Warren Buffett sans se comparer à lui comme étant plus intelligent, plus bête, machin et tout. C'était juste pour faire une petite blague. Juste pour vous faire remarquer qu'au moment dans un marché qui est fortement haussier, qui part parabolique, qui commence à être extrêmement fort, quand des mecs un petit peu sages comme lui disent ouais, j'ai jamais vu les gens gamble machin autant que ça, c'est normal en tant qu'investisseur de valeur qui disent ça parce qu'il jamais il achèterait ça. Jamais il achèterait une ligne verticale haussière. Puisque le gars, son job, c'est d'acheter des sociétés sous-évaluées en vue de les vendre au moment où elles seraient surévaluées ou ne jamais les vendre et de laisser rider à l'infini. Donc, sachez que le truc, c'est que même s'il sort ça là, dans le graphe, on est peut-être dans ce stade du graphe. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore la moitié de la jambe devant. Ça veut dire que c'est clair qu'on n'est pas dans la valeur. C'est clair que les gens sont en mode Gumble, que la FOMO s'intensifie. Mais vu la force du trend, puisque la tendance est haussière, avant de la reverse et avant de rentrer en bear market et avant d'un éclatement de la bulle, ça peut doubler, tripler, x 10 même. Voilà, simplement pour vous dire ça, c'est que c'est pas... On peut acheter une bulle, hein, c'est à l'inverse de Warren Buffett, on a George Soros qui disait quand il y a une bulle, il va direct à la jugulaire, c'est-à-dire il y va à fond, parce que c'est dans les derniers moments de la bulle qu'on fait le plus de sous. Donc il y a quand même de la marge haussière potentielle, même si c'est clairement pas un investissement dans la value. Donc voilà, simplement pour parler du fait que les gens se trouvaient plus géniaux que Warren Buffett, ou alors que là, on sortait Warren Buffett pour dire que ouais, mais maintenant il y a un top les gars. Ben non, on verra bien. L'indice coréen cartonne, le Kospi, c'est la folie, hein, mieux que le Bitcoin. Hein, je veux dire combien de temps on a perdu à ne pas regarder les autres assets classes. Enfin, vous, peut-être, ça fait longtemps que vous êtes dans la finance traditionnelle. Moi, personnellement, je considère que 2025 est une année perdue. Je suis très content d'avoir fait le switch dans la finance traditionnelle et je me réjouis à l'idée que il y aura des multitudes de trends que j'aurai l'occasion de prendre dans les années à venir, même si j'ai raté celle de 2025. Donc le Kospi est très fort. Je ne sais pas si vous avez vu Samsung, c'est la folie, hein, complètement concerné
par le shortage de la mémoire vive. Mais là, on a Goldman Sachs qui nous dit que c'est la perfect positive storm pour les marchés coréens. Voilà. Le South Korean Market. Alors Goldman Sachs qui dit ouais c'est bon, c'est génial, allez-y les copains. Malheureusement c'est pas copain du tout. Hein. Ces mecs-là ne vous veulent pas du bien. Ce ne sont pas vos amis et ils ont certainement pas acheté maintenant. Voilà. Donc on reste relativement prudent. Au moment où Goldman Sachs dit oh c'est magnifique, c'est incroyable, allez-y les copains, parce que ce ne sont pas vos copains. Bien sûr la tendance est haussière, mais on fait attention. C'est très très frais ce que je vous dis là. C'est sorti le 10 mai. Et enfin, je faisais un petit check-up des marchés et je remarquais quelque chose dans l'alpha terminal, que le réarmement européen, donc animé, ou en tout cas mobilisé par la politique, était en train de s'organiser et qui était un catalyseur massif, ou en tout cas favorable aux actions de la défense européenne. Et du coup, je voulais vous parler d'un truc, c'est que souvent, dans les graphes, on voit le futur, on voit la vérité, là où ce n'est pas encore dans les news. Et on a ici une divergence entre les leaders du marché du réarmement européen, que j'ai pu consulter comme ça grâce à l'Alpha Terminal que je donne accès aux membres alpha. Donc toutes les news, elles sont cliquables pour avoir le ticker et de confronter l'action du prix ensuite pour votre trading ou vos investissements. Et je me dis, mais hey, dites donc, il y a un petit problème. Nos leaders européens, alors qu'ils ont un gros catalyseur haussier en leur faveur, c'est-à-dire le programme de réarmement, ont des graphiques relativement dégueulasses. Et ce qui me laisse penser que, alors que ça devrait monter et que ça monte pas, que on arrive peut-être dans une paix durable en Europe. Voilà. Donc ce que me disent les graphiques pour l'instant, et j'espère que bien sûr tout ça, ça a l'air de macro top. Hein. Si vous regardez en weekly, c'est une tête de macro top. Les gens ont été bercés par plusieurs années de marché haussier là-dessus, et ils doivent être sûrement confiants pour que ça monte à l'infini. Mais on dirait qu'on arrive ici dans un complexe top sur plusieurs de ces actions européennes militaires. Peut-être celle-là va encore tenter. Celui-là est un peu plus haussier, je ne sais pas pourquoi. Mais je dirais que cette fatigue qui ne colle pas au narratif qui m'est ici servi par mon robot IA me fait dire que la paix en Europe est probablement sur les rails. Même si on a on a entendu parler de cessez-le-feu qui tenait pas et tout, on dirait que c'est bien sur les rails. Voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, CPI, volatilité. Ensuite, le mec de la Fed qui parle à 19h. On s'accroche et on verra à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que la semaine sera rouge ou sera verte? Au niveau du Bitcoin, c'est moins bien maintenant que les influx sont en train de ramener le public. Et on verra pour la suite. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Je vous invite à rejoindre la newsletter gratuite Alpha Team. Le lien est en descriptif de la vidéo. Et si vous voulez améliorer votre trading, vous équiper mentalement, techniquement pour réussir dans votre trading et vos investissements et penser comme un pro, je vous invite à rejoindre Alpha Team. Satisfait, remboursé 30 jours, 67 € par mois, c'est que dalle. Avec les outils Alpha Team, il y a le journal, le terminal, le coach IA et l'assistant de formation. Donc tout ça pour que vous vous sentiez stupide de pas prendre. Satisfait, remboursé, pas cher. Il faut que vous soyez stupide de pas prendre. En tout cas, moi je cherche les miens et les futurs membres alpha. C'est pour ça que je promeus tous les jours le service. Merci et à demain. C'était Gabriel. Bye.